reportage est fait en deux phases. La première phase, c'était de Amenyra à Ichi, à Fagnan. Et donc la deuxième étape, c'est de Fagnan à Gomé-Glozou. Et on verra si on a la possibilité de rentrer au Bénin, on le fera. Donc nous sommes sur la route qui mène à Gomé-Glozou. Donc vous voyez la piste, c'est carrément une piste, et c'est une piste totalement, et une piste qu'il faut emprunter et pour arriver à Gomé-Glozou. Donc nous allons parcourir cette voie-là pour la faire découvrir ensemble, et chacun pourra apprécier les difficultés que nos parents, les populations ont à prendre souvent cette voie. Elle est un peu rechargée, mais quand il pleut, c'est la croix et la bannière. Quand il ne pleut pas, c'est la poussière. Et c'est vraiment pénible pour les populations, les usagers aussi. C'est la route qui mène à la frontière du Bénin. Là devant nous, je crois qu'il y a un checkpoint qu'on va traverser tout à l'heure. C'est un checkpoint de la douane, de la police, et donc de la douane, donc que nous allons traverser tout à l'heure là. Et nous allons continuer notre périple jusqu'à la frontière. C'est une zone assez normalement assez agréable. Il y a tellement de on voit depuis en hauteur qu'il y a tellement d'arbres, il y a tellement d'espace ici. Nous sommes quand même dans la vallée du Mono, nous sommes dans le bas Mono ici, et vous savez que le Mono charrie beaucoup de choses jusqu'à la mer, et donc il y a des palmeraies ici, il y a des arbres, il y a un peu de tout. Les populations ici vivent beaucoup d'agriculture, de la pêche, et puis des activités avec le Bénin. Et donc voilà, nous sommes en train de parcourir cette voie-là. Nous sommes à la sortie en fait d'Afagnan en direction de Gomé-Glozou. Et donc c'est cette voie qui nous conduit et qui nous conduira certainement au Bénin ou à la frontière du Bénin. Et on espère qu'on pourra rentrer au Bénin. Et voilà, donc c'est la suite de ce reportage que nous avons promis et nous avons entamé. La première partie c'était de Amenyra à Fagnan, et la deuxième partie c'est de Fagnan à Gomé-Glozou, frontière Bénin, ou le Bénin si c'est possible, pour avoir quelques éléments de comparaison. Et puis au retour, s'il y a une possibilité de rencontrer le maire ici, on pourra le rencontrer, lui arracher quelques mots sur la gestion de sa commune, comment ça se passe, les difficultés. Les mairies sont mises en place depuis bientôt 2 ans, et donc on peut faire un bilan à mi-parcours. On peut essayer de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelles sont les difficultés, quelles sont les attentes des populations. Et donc nous sommes donc sur le chemin en route vers Gomé-Glozou. Donc et Neniado à Huigbea, bien glonna bien ovio pové, kakaso yisori ya mitotori di mi le di sato mi abe muto mi le ko mi abe mo le ke mi abe mo o le to mi abe mo ro problème yu ko le no mo nti ale ke amole do ya do mi wa ne ho be mo yiso abe ko so ya ne ho Egbea mi so Afagnan be mo mi be ne ba son Afagnan be mo so Amenyra ba Afagnan mi abe contingent de to la Afagnan. Bon, moi, 8 km à son vacantia et des fous. Voilà, donc on peut les volcans et aného et tabli beaucoup de temps. Afagnan au cocoron vana ne problème de les Afagnan au vana minyama Afagnan fa dans le contingent de les fourneaux et les fichiers de petits. Donc ils ont Afagnan be moi bientôt mi ko e kava koro et tu vois mais vivia mi so Afagnan be moi so les ya comme Glozou. Les yakora bina les doit comme Glozou ni atendo et ya bon ma grand cobina mito a Huigbea virero il y avait reportage et les verrez parce que
ni amoko c'est français qui a le port reportage amoko et c'est français qui a le port reportage donc ami Paul que moi les doigts et pas que l'économie qu'on a pas poussière que beaucoup moi les ouais donc et poussière on a moto moi va y a na mo so moi alors mo le taxi mais poussière on qui a donné mo mais mo pour na di ki il est quoi mo pour na di na mo va li cho mais mo va li ya sans nous ku tawa et nous ko donc ni be mi akpata mi azon mo ku mi akpata mi akeke mi akpo et ayakwe mi afofo mi atata mi ano dans les mois dia les afanya so yi agomegloso donc voilà nous sommes sur la voie. Nous sommes sur la voie menant à la frontière du Bénin, à Gomegloso là. Et donc, nous découvrons ensemble cette voie qui est une piste qui a été rechargée. C'est justement ce qu'on disait par rapport à la voie qui vient de Afania vers qui vient d'Amenina vers Afania en disant bon, à défaut de la réhabiliter, de mettre du goudron, on peut la recharger en attendant pour permettre aux voitures de circuler tranquillement parce que c'est une voie qui va circuler régulièrement des ambulances, des gens qu'on évacue pour venir à l'hôpital d'Afania. Et si on laisse la route jonchée de crevasses, d'escaliers et tout ça, c'est des désagréments terribles pour les malades et les usagers. Et donc voilà, donc nous sommes sur nos chemins en direction d'Agomegloso. Voilà, donc dans ce virage, je pense qu'il y a un checkpoint de sécurité, voilà, il y a un checkpoint, donc il y a un checkpoint donc que nous traversons là tranquillement et voilà quelques dos d'âne sur la piste et puis bon voilà on continue. Nous sommes dans la région de Bamono dans la préfecture d'Afania. La préfecture, nous sommes à Afania ici. Nous sommes dans la zone d'Afania. Voilà. Donc c'est la voie principale qui conduit au Bénin et qui nous amène directement à Tiémé. Dès que vous franchissez la frontière, vous enjambez le Mono, vous êtes à Tiémé, qui est la localité la plus proche. Ici, il y a un pont qui est bizarre, qui est là depuis des années, un pont métallique qui est là, qui est très dangereux, surtout la nuit. Et parfois, on se rend compte que pour traverser ce pont-là, il faut faire vraiment attention. Et il y a des voitures qui tombent en panne sur le pont et qui bloquent la voie pendant des heures. Et il faut amener des grues pour sortir, voilà le pont que nous sommes en train de traverser. C'est un pont métallique. Je ne sais pas de quelle année cela date, mais ça doit être de la période coloniale qui a ce pont. Vous voyez, vous entendez les bruits. Il y a des trous sur le pont. Il y a des trous, il y a vraiment des trous. Ça rappelle un pont vers Elavagnon, dans la préfecture un pont en allant à Elavagnon, de Agny à Elavagnon. Donc là, nous rentrons dans la localité, dans le canton de Agomegloso. Lorsque vous franchissez en même temps le pont, vous tombez dans le canton d'Agomegloso. Donc voilà ce pont-là, qui est un pont quand même très dangereux. Et je pense que à un moment donné, il faut réhabiliter, il faut construire un nouveau pont, il faut laisser tomber l'ancien pont métallique que les colons laissaient il y a plus de 50, je ne sais pas combien d'années, 60 ans ou plus de 60 ans. Et donc, voilà, on nous a raconté qu'il y a quelques jours, un camion en direction du Bénin qui était tellement chargé est tombé en panne sur le pont Carman, et il a fallu mettre des heures et des heures, toute la nuit, parce que c'était la nuit que le camion est tombé en panne. On a réveillé les autorités et pour dégager la voie, ça a pris vraiment du temps. Et c'est un pont à sens unique. C'est juste un pont à sens unique.
c'est pas une double voie, c'est un pont en sens unique. Et donc voilà les réalités, les réalités de cette localité. Vous voyez, nous traversons de la poussière, beaucoup de poussière, beaucoup de poussière pour rejoindre Agome-Glozou. Et on a remarqué en venant qu'il y a tellement de troupeaux de bœufs ici. Il y a des troupeaux de bœufs, on a vu plein dans les champs, et ça relance aussi le débat de la transhumance et des problèmes entre les éleveurs et les agriculteurs. Vous savez qu'il y a souvent des accrochages entre les peuls et les sédentaires et les agriculteurs qui se plaignent que les éleveurs amènent les bœufs pour venir détruire leurs champs. Il y a souvent des accrochages. La presse a souvent fait écho de ces accrochages là, et on a vu là plein de troupeaux de bœufs. À qui ça appartient ces bœufs là? Pas certainement à ces bœufs là, mais il doit y avoir des propriétaires qui sont tranquilles dans le bureau à Lomé, qui ont des fermes un peu partout, et qui ont recruté les peuls pour entretenir leurs bœufs. Et donc la plupart des propriétaires de ces bœufs là, c'est des barons qui sont tranquilles à Lomé, et voilà. Donc il y a ce problème là ici qui est un problème récurrent. C'est pas des querelles entre les sédentaires et les nomades peuls. Voilà. Donc ici il y a un hôtel qui est là. Je pense que c'est l'hôtel de Bayor. Je crois bien, Bayor Kelani. Je pense que sa mère est originaire d'Agome-Glozou. Donc c'est lui qui a Bayor Kelani, à qui appartient l'hôtel Excellence à Lomé, qui est l'ancien président de la Fédération togolaise de boxe. Donc sa mère est ici, donc c'est lui qui a mis cet hôtel là à Agome-Glozou, qui sert parfois d'un cadre pour les gens qui visitent la localité. Il y a aussi un grand hôtel quelque part aussi à Agome-Glozou, dans un angle là, peut-être qu'on pourra le visiter. C'est au bord d'un affluent du Mono que le Togolais a construit et qui voit venir souvent des clients du Bénin. Un très grand hôtel pour montrer quand même qu'il y a quelques infrastructures que les cadres du milieu ont installées ici. Si la route était vraiment bitumée, la zone aurait vraiment pris de la valeur et que les choses se passeraient vraiment bien pour les populations. Donc voilà. Voilà aussi un ponceau, ça ce n'est même pas un pont, un ponceau là, vous voyez comment c'est dangereux, un ponceau, un truc vraiment bricolé là, bricolé, et donc et voilà la poussière un peu partout c'est la poussière. Nous sommes en train de rentrer maintenant dans le village d'Agome, en train de rentrer dans le village d'Agome, qui est le village frontalier, qui est la frontière, le village qui est la frontière du Bénin, carrément à la lisière de la frontière, au bord du Mono. Et vous savez qu'ici il y avait un grand projet, je ne sais pas qu'il est toujours en cours, des Coréens sur la riziculture. Il y avait un grand projet de riziculture ici qui a été conduit pendant des années. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes dans le village d'Agome-Glozou. Vous voyez, on traverse le village, vous voyez toutes les maisons, il y a les poussières partout, sur les chaumières là, il y a les poussières partout. Voilà, les poussières partout. Partout il y a les poussières, il y a de la poussière. Partout c'est de la poussière. C'est quand même incroyable. Vous voyez cette voiture, je pense qu'elle vient du Bénin. Voilà. Ça c'est le marché d'Agome-Glozou, ça n'a même pas l'air d'un marché, c'est un truc bizarre. Voilà. Alors donc nous sommes à Timé, là nous sommes à Timé au Bénin, et vous voyez vous-même la différence. La route qui vient jusqu'au pont du Mono venant d'Atiémé est totalement bitumée. Vous voyez, elle est bitumée depuis des années, elle est totalement bitumée. Et alors que du côté du Togo, c'est totalement la poussière. Et depuis Amenyera jusqu'à Agome-Glozou, c'est totalement une route poussiéreuse. Là, nous sommes rentrés au Bénin. Atimé, c'était un village à l'époque, c'est devenu aujourd'hui une grande agglomération. La décentralisation ici a connu une accélération assez importante. Les maires sont vraiment autonomes, ils ont le pouvoir.
ils ont travaillé vraiment à développer leur localité. Et donc, comme vous le voyez, nous sommes ici à Tiémé. Et donc, nous sommes de l'autre côté, au Bénin, à la frontière. Et voilà, la différence avec le Togo en termes d'infrastructure, de part et d'autre du mono, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit carrément. Et donc, les Béninois prennent cette route pour arriver jusqu'au pont. Et une fois qu'ils rentrent au Togo, ils traversent une piste jusqu'à Amenira avant de retrouver le goudron. Et ça, c'est quand même, c'est pas vraiment agréable pour les usagers, pour les populations, pour l'évacuation aussi des marchandises. Vous savez qu'aujourd'hui, le Togo reçoit beaucoup de choses venant du Bénin et le Bénin aussi reçoit beaucoup de choses venant du Togo. Et donc, c'est des échanges de produits, de marchandises de part et d'autre de la frontière. Et c'est quand même anormal que du côté du Bénin où nous sommes actuellement, tout est vraiment goudronné, les rues, les zones sont pavées. Voilà, voilà un village qui est totalement pavé. Ça, c'est le premier village avant d'arriver même dans la localité d'Atiémé. C'est le premier village qu'on observe là, le tout premier village qu'on observe là. Et vous allez voir que ce village, qui est une mairie rurale, je crois, c'est juste un petit village qui est avant la grande localité d'Atiémé. C'est un petit village qui est juste collé au mono. C'est un petit village, donc de l'autre côté de la frontière au Togo. Vous allez remarquer, et vous allez voir ça tout à l'heure, que les rues de ce village sont pavées. Voilà, nous sommes en train de rentrer dans le village. Vous voyez comment les rues sont pavées. Il y a un assainissement, les caniveaux. Et ça a été fait par la mairie qui est ici. Depuis, je sais pas, ça fait 4 ans qu'ils étaient en train de mettre ces pavés là. Quand ils ont commencé par mettre ces pavés là, j'étais passé ici. C'est passé ici il y a 4 ou 5 ans. Donc 4 ans, ils étaient en train de mettre ces pavés. Et vous voyez que tout le village, on a pavé la rue principale qui rentre dans le village. Ça, c'est juste derrière la frontière du Togo. On n'est même pas encore à Tiémé. On est dans le premier village avant la grande localité d'Atiémé. Et vous voyez, même, il y a les caniveaux même dans les quartiers. Hein, pour drainer l'eau. Vous voyez. Et on a mis de l'électricité, vous voyez. Il y a un éclairage public. Hein, 2 sortes d'ampoules dans tous les villages. Vous voyez, on est en train de rentrer dans le village. C'est ça la différence aujourd'hui entre ceux qui sont de l'autre côté et ceux qui sont au Togo. Et les autres s'en moquent pas mal. Vous verrez qu'il n'y a pas que cette rue, les autres rues même du quartier et de la localité, il n'y a pas que, voilà. Vous voyez, la rue qui est en face est pavée, celle qui est à droite aussi, que nous sommes en train d'emprunter, comme celle qui est à gauche, est aussi pavée. Vous voyez, elle est pavée. Ça, c'est un village, juste de l'autre côté de la frontière. Et toutes les rues du village sont pavées. Vous voyez, toutes les rues sont pavées. Vous voyez, toutes les rues. Là, tout est pavé. Vous voyez, toutes les rues sont pavées. Toutes les rues. Vous voyez, de part et d'autre. De part et d'autre. Toutes les rues sont pavées. Toutes les rues sont pavées. Toutes les rues sont pavées. On voit bien cette différence-là qu'il y a entre ces localités. Hein. Nous sommes dans le village de carrément un village. Ce n'est même pas encore à Tiémé. Nous sommes dans un village avant à Tiémé. Et vous voyez tout l'assainissement qui a eu lieu ici. Toutes les rues qui sont pavées. Et voilà. Qui sont pavées. Vous voyez. Donc, ça montre quand même que nous avons pris énormément de retard sur la question de la décentralisation. Vous voyez, toutes les rues que nous empruntons dans cette localité sont pavées. Et ça, c'est juste du côté de la frontière. Et au Togo, la localité, hein, qui est la première localité qui est juste là, il n'y a même pas une seule rue qui est asphaltée ou je sais pas, ou pavée. Il n'y a pratiquement rien. Ici, toutes les rues sont pavées. Et c'est un travail qui a été fait par la mairie d'ici, avec l'appui de l'État. Vous voyez, donc des caniveaux partout,
il y a de la lumière partout. Voilà. Vous voyez, on vous fait découvrir. On vous fait découvrir. Voilà les éléments de comparaison. Voilà les éléments de comparaison que nous avons juste de l'autre côté de la frontière avec notre pays. Et ici, ce sont les mêmes peuples, ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes langues, ce sont les frères. Et parfois, c'est quand même paradoxal que de l'autre côté, tout soit tout soit... Oui, même les trottoirs sont pavés, même les trottoirs. Que de l'autre côté, les choses se passent bien et que quand on va chez son cousin au Togo, on est presque dans une situation indescriptible. Voilà. Voilà. Voilà les éléments d'appréciation que nous avons. Voilà. Et voilà, nous tombons sur une autre rue qui est également pavée. Une autre rue qui est pavée. Et voilà, une autre rue qui est pavée. Donc nous allons tourner ici. Une autre rue qui est carrément pavée. On prend le sens... tout le village. Tout le village. Je rappelle que c'est un village. Tout le village est pavé. Toutes les rues du village. En tout cas, les artères les plus importantes sont totalement pavées. Les artères les plus importantes sont totalement pavées, électrifiées. Vous voyez, vous-même, c'est un village. Vous voyez, c'est carrément un village. C'est carrément un village. Un village. Toutes les rues sont pavées. Voilà. Donc lorsque parfois on se met à faire des critiques, les gens pensent que bon, c'est parce que voilà, on est forcément contre je ne sais pas qui, mais c'est que voilà, il n'y a pas la bonne volonté. Ce n'est pas qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas de la bonne volonté. Il n'y a pas du tout la bonne volonté. Aujourd'hui au Togo, la décentralisation, c'est un trompe-l'œil. Il n'y a pas de décentralisation, il n'y a pas de moyens pour les mairies, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Mais ici, de l'autre côté de la frontière, c'est carrément le contraire. Voilà. Toutes les rues sont pavées. Nous sommes dans un village, totalement un village. Un village. Je ne sais pas combien de kilomètres ont été pavés, mais toutes les rues, partout où vous passez, sont pavées. Voilà, en face de nous, c'est pavé. Vous voyez la moto qui vient. À gauche, c'est pavé. Partout. Il y a les pavés partout. Il y a les pavés partout. Au moins, si les maisons n'ont pas encore changé de toit ici, au moins ils ont des routes pour circuler. Voilà. 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 Toutes les rues sont pavées. Toutes les rues. En face de nous, à gauche, à droite. Tout est pavé. Tout est pavé. Voilà. C'est quand même... c'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez, nous continuons de faire le tour de cette localité où toutes les rues sont pavées. Donc nous ressortons du village que nous avons tenu à vous faire découvrir. C'est un village, carrément un village que nous tenons à vous faire découvrir et continuer la route jusqu'à Tiémé. Continuer la route jusqu'à Tiémé. Donc voilà. Voilà. Nous avons du chemin à faire et nous avons énormément du chemin à faire. Et voilà. En rentrant dans le village, on aurait pu croire que c'est seulement la route principale qui rentre dans le village qui est pavée. Là, on se rend compte que c'est tout le village qui est pavé. Quand moi j'étais arrivé il y a quelques années, c'était la route principale qui rentrait dans le village qu'on était en train de paver. Mais là, c'est tout le village qui est pavé. C'est tout le village. Et donc, nous continuons. Nous sommes
Nous sommes quoi, toujours à la frontière togolaise, mais de l'autre côté du Bénin. De l'autre côté du Bénin. Et voilà. Voilà. Il nous a semblé utile de rentrer au Bénin pour en fait avoir des éléments de comparaison avec les localités togolaises qui juste la frontière pour que les gens puissent voir la différence entre les localités qui sont de part et d'autre. Et donc là nous sommes à un grand carrefour maintenant où nous allons, il y a une rue qui mène à Djaha. Djaha c'est vers Komé et il y a une autre route qui nous conduit maintenant vers Atiémé. Donc voilà, donc nous allons repousser chemin pour aller à Atiémé. Djaha c'est dans la zone de Grand Popo, Komé, tout ça, donc je connais bien aussi ce village. Et donc là maintenant nous nous dirigeons vers Atiémé. Donc le village qu'on avait vu avant c'était juste un petit village. Donc ici il y a le tribunal, il y a un tribunal qui est là. Et donc Atiémé n'était pas aussi une grande localité avant, c'était juste un village qui s'est rapidement développé. Voilà, nous rentrons dans Atiémé. Et donc vous voyez bien que la grande route qui mène, qui conduit à Atiémé, vous voyez bien que elle est bien aménagée. Donc je disais tantôt qu'il nous a semblé utile de rentrer au Bénin pour avoir des éléments de comparaison avec le Togo. Vous voyez donc Atiémé là, vous avez le département, la commune et tout ça. Vous avez la trésorerie d'Atiémé, vous voyez les rues, les caniveaux. Donc on rentre comme ça à Atiémé. La voie principale est bitumée, les voies secondaires sont pavées. C'est une bourgade hein, au Bénin. Afania est plus grand que Atiémé, mais bon, voilà, voilà Atiémé. Afania est plus grand qu'Atiémé, donc voilà, on rentre au cœur de Atiémé avec les rues qui sont pavées. Le château d'eau, voilà, donc on est à Atiémé, donc on va emprunter quelques artères de... Oui, on a déjà fait le tour ici. On a déjà fait le tour ici. En fait, c'est le village. C'est Atiémé, c'est le village dans son ensemble. Toutes les rues qu'on avait traversées avant, c'était en fait le village d'Atiémé. Et donc, il y a deux voies qui rentrent dans Atiémé, celle qui vient du Togo et celle qui vient de Cotonou. Donc, voilà. Donc, voilà Atiémé. Donc, les rues d'Atiémé qui sont totalement pavées. C'est le premier village que vous voyez juste après Agonoglous en rentrant au Bénin. C'est carrément un village. Vous voyez l'aspect du village. C'est un village. C'est pas une ville, c'est un village. Un village qui a vu ses rues totalement asphaltées, pavées et tout. Voilà. C'est les éléments de comparaison dont on a besoin pour comprendre pourquoi certains avancent et pourquoi nous on recule, pourquoi on n'avance pas. Et donc, voilà. Voilà pourquoi nous sommes en fait rentrés au Bénin pour aider à comprendre voilà, les rues de quartier dans le village. Vous voyez les rues. Il y a les caniveaux qui sont faits de façon professionnelle, qui pour drainer l'eau. Il y a tout. Il y a les caniveaux. Oui. Jusqu'au bout des rues, tout est pavé. Jusqu'au bout des rues. C'est tellement qu'il y a peut-être une seconde phase pour paver le reste aussi.
Mais on voit bien que ici, généralement, tout est pavé jusqu'à l'école, au complexe scolaire ici. Voilà les rues. Jusque dans les connerres, ouais, c'est pavé jusqu'au bout. Voilà, le pavé s'arrête ici, stop. Et donc, voilà, le pavé s'arrête ici. Et certainement que, bon, dans les prochaines années, la suite, les autres rues qui ne sont pas encore pavées seront à leur tour aussi pavées. Voilà. Donc, nous, ça fait plaisir de vous faire découvrir cette localité-là. Donc, on a fini de découvrir Atiémé. Donc, on va rebrousser chemin pour rentrer, pour retourner au Togo. Pour rentrer au Togo. Atiémé, c'est à 2 minutes du Togo. Donc, voilà, avec des panneaux de signalisation, tout est là, tout est en ordre, tout est organisé. Voilà. Donc, nous allons faire le reportage dans le sens contraire pour que vous voyez ce que nous venons de filmer par rapport à ce que nous allons revoir de l'autre côté de la frontière, notamment au Togo, pour comprendre pourquoi c'est le jour et la nuit et pourquoi les populations de l'autre côté de la frontière au Togo se sentent délaissées, totalement délaissées, parce que c'est à pied qu'ils viennent ici, c'est à pied que les gens viennent ici chez leurs frères, leurs cousins, et chez leurs tantes, chez leurs oncles. Et donc, ils sont souvent abasourdis de constater que de l'autre côté, c'est totalement de la poussière, et que ici, tout est plus ou moins nickel, et que les choses avancent ici, et que là-bas, le monde semble s'arrêter, quoi, et que rien ne bouge, et ce depuis des années. Et voilà, donc on ressort comme ça de Atiémé et pour retourner vers le Togo, Donc toutes les rues du village sont là, totalement bitumées. Il y a la trésorerie communale d'Atiémé. Ici, il y a un bâtiment là, je pense, voilà, c'est le département du Mono, commune d'Atiémé. Voilà la commune d'Atiémé, voilà la commune, l'entrée, la commune d'Atiémé, tout ça. Voilà la commune d'Atiémé. Et donc voilà la commune d'Atiémé. La cellule communale d'Atiémé, oui, l'agence de développement. Il y a une agence de développement dans la localité. On voit bien des engins qui sont là-bas, certainement que c'est eux qui ont piloté les projets. Et voilà. Ça fait réfléchir, ça fait vraiment réfléchir. Ça fait réfléchir. Voilà, donc on reprend le chemin. Donc devant nous il y a Sonroué, Adjaha, frontière Togo. Voilà, donc on reprend la voie pour retourner au Togo. Et vous voyez que la route qui est en face de nous est totalement goudronnée pour aller, je pense que vers Komi. Donc là on retourne au Togo. Donc là on retourne au Togo. Donc de part et d'autre, les deux grandes rues sont goudronnées. La route qui rentre à Atiémé et celle qui rentre maintenant au Togo. Donc on refait maintenant la voie dans le sens contraire, on retourne au Togo et c'est vraiment intéressant.
l'utilité de ce genre de reportage que nous venons d'entamer, c'est aussi ça, faire découvrir nos localités, les routes qui rentrent dans nos localités et qui nous permettent de s'en sortir. Et quand on est dans une localité proche de la frontière, si on peut rentrer et prendre des éléments de comparaison, on le fera comme on vient de faire la première expérience ici à Gomeklouzou, et on a profité pour rentrer au Bénin. Et donc voilà, on a profité pour rentrer au Bénin. Et on a vu juste à côté le premier village à Tiémé qui est au Bénin. On a vu comment ce village est organisé, le développement, les rues, l'électricité, l'eau, les caniveaux, l'assainissement. Et on va retourner là, au Togo, et on verra les éléments de comparaison. Chacun pourra apprécier. Voilà, donc la rue pavée qui rentre dans le village d'Atiémé. Bon, voilà, donc donc voilà, ici il y a un lotissement qui est là. On voit bien, les gens ont mis des panneaux sur pour marquer leur propriété. Ça veut dire qu'il y a vraiment un lotissement, il y a un travail de développement qui est là, il y a un plan directeur avec des terrains, tout ça qui sont lotis et qui ont des propriétaires. Donc il y a un travail que la mairie a eu à faire ici. Donc voilà. Là nous retournons au Togo. C'est en 2 minutes, 2 ou 1 minute, bon, même pas 2 minutes, 1 minute, puisque c'est là, c'est le Togo. On retourne là. On retourne là. Et vous voyez carrément la frontière. Et la frontière. Ici, de l'autre côté, il y a des infrastructures. Tout est là. Quand vous rentrez au Togo, il n'y a pratiquement pas grand chose. Pratiquement pas grand chose. Et donc, il y a des raisons pour que des Béninois parfois se moquent un peu de nous, même si ça ne nous fait pas plaisir. Même si ça ne nous fait pas plaisir. Donc, il y a parfois des raisons. Donc, voilà. Donc, on reprend le pont. On reprend le pont. On reprend le pont. Et voilà, on passe le checkpoint, le premier checkpoint. Donc on retourne là au Togo. Donc on est au 2e checkpoint. Toujours côté béninois pour le moment. Et donc là on rentre. Là on rentre. Voilà, le pont qui enjambe le Mono, ce pont, ce grand pont là, qui enjambe le Mono. Vous voyez le fleuve dans le contrebas. Voilà, voilà de l'autre côté le fleuve, le Mono, dans le contrebas. Voilà, le Mono. Bah, ici aussi, le Mono. Le Mono, donc voilà le Mono. Voilà le Mono. Voilà. Et donc là on rentre au Togo. Et vous verrez maintenant les éléments de comparaison. Donc là on rentre à Gomeklouzou. Donc comme le panneau l'indique, on est à Gomeklouzou. Donc on retourne au Togo. Et vous verrez maintenant que voilà. Donc de l'autre côté, en venant maintenant. Monsieur Plage, je voulais vous voir. Allez là, ouais. Donc on a quelques éléments de comparaison. À droite là, je pense que cette voie mène à Tokli. Ouais, à droite de nous, c'est la voie qui mène à Tokli. Ouais.
Voilà, à droite là, il y a une voie qui mène, une piste qui mène à Tokli. Et là, on voit bien que nous sommes au Togo. Et la première chose qu'on voit, c'est une piste poussiéreuse. Totalement poussiéreuse. Totalement poussiéreuse. Et donc ce sont ces éléments de comparaison, qu'on avait besoin. Dieu merci que nous avons réussi à aller de l'autre côté. Pour regarder un peu ce qui se passe et comparer avec le Togo ici. Nous rentrons comme ça au Togo. Et vous voyez vous-même les éléments de comparaison. Là, on est totalement sur des pistes, voilà, des pistes totalement poussiéreuses. Et on vient de vous le dire, ces deux localités, il n'y a que le fleuve qui sépare ces deux localités-là. Et ici, le marché est pratiquement mort. Le marché d'Agomeglozu ne s'anime pas comme il le faut parce que, bon, sur le pont là-bas, il y a aussi des agents qui sont là, qui de temps en temps, les jours de marché, raquettent les gens et tout, comme on sait bien le faire au Togo. Et donc, du coup, les gens qui sont de l'autre côté du Bénin, le jour du marché, pour venir au Togo, c'est avec toutes les difficultés, finalement, ils ne viennent plus. Et donc, quand il n'y a pas marché ici, il ne peut pas avoir des recettes pour les municipalités ou la municipalité. Donc voilà les contradictions que nous avons dans notre pays. Et donc voilà la piste, hein, la piste qui rentre dans la principale localité au Togo quand vous venez du Bénin. Alors on vient du Bénin, là vous avez vu, il y a au moins 2 ou 3 rues qui sont rentrées dans la Tim et qui sont goudronnées. Et dans la Tim maintenant il y a toutes les rues qui sont goudronnées. Vous voyez? Et donc là, on est au Togo, il n'y a pratiquement pas grand chose. C'est les pistes. C'est des pistes, voilà. On est à Gomeglozu, vous voyez, le village, il y a les rues adjacentes et tout ça, mais rien n'est. Il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pratiquement pas grand chose. Voilà le contexte dans lequel nous sommes au Togo, les éléments de comparaison qu'il faut avoir pour apprécier si nous avançons ou si nous reculons. Donc, voilà, donc nous refaisons le sens contraire pour retourner vers Afagnan. Donc nous sommes toujours à Gomeglozu et vous voyez les maisons qui sont poussiéreuses parce qu'il n'y a pas de voie aménagée. Il n'y a pas. Encore que ici l'assainissement est facile parce qu'il y a le mono, il suffit de faire des rigoles et puis de traîner l'eau dans le mono. Voilà le marché, ce qui ressemble à un marché. Ici à Gomeglozu, c'est le marché d'Agomeglozu. C'est le marché d'Agomeglozu, vous voyez ça? C'est le marché d'Agomeglozu. C'est ça le marché. Voilà, il y a un hangar qu'on dit réhabilité en 2019 par la délégation spéciale de Bamono. Voilà le marché d'Agomeglozu. Vous voyez? Voilà le marché. Voilà, ça ne ressemble pas à un marché ça. Et voilà les hangars qui sont dans le marché d'Agomeglozu. Et on a vu tout à l'heure à Timé qu'ils ont des infrastructures là-bas, de l'autre côté du Bénin, donc un vrai marché. Et ici, pratiquement pas grand-chose. Voilà, et nous sommes là à l'église catholique, Santa Maria Consolata. Voilà, Santa Maria Consolata. L'école catholique et puis le centre coréen, voilà, le centre coréen, ceux qui étaient là pour le riz, c'est leur quartier général ici avant, je ne sais pas s'ils sont encore là. Je vous disais dans le reportage qu'il y avait, voilà, qu'il y avait un centre coréen ici qui faisait dans la culture du riz, voilà le centre, l'entrée du centre, voilà. On ne sait pas si ça continue pas à produire le riz ici, mais bon, voilà. Donc voilà, nous sommes en train de circuler à Gomeglozu, dans le village d'Agomeglozu. Et vous comparez à ce qu'on vient de voir de l'autre côté de la frontière. Vous voyez? Et ça c'est le centre coréen. Donc ce que
ce que nous venons de voir de l'autre côté de la frontière. Vous voyez ça? Voilà, à Gomeglozou au Togo. Ouais. Voilà. À Gomeglozou au Togo. Vous voyez? De l'autre côté au Bénin, on a vu que toutes les rues là qui rentrent dans le village, tout ça sont pavés, assainis, il y a des caniveaux, tout a été fait et c'est propre. Voilà, à Gomeglozou. Pratiquement, il n'y a rien. Rien du tout. Rien. Voilà. Donc, voilà. Voilà. On est rentré à l'intérieur du village et on a fait le tour de quelques rues. Là, on reprend la route principale en direction de Afagna. Donc voilà. Donc nous irons interroger le maire. On ira lui prendre quelques mots, lui poser quelques questions avant de reprendre le chemin de Lomé. Donc c'est un reportage assez intéressant que nous sommes venus faire aujourd'hui ici dans cette localité. Et voilà. Parler de l'hôtel de Bayor. Voilà. Voilà cet hôtel qui est là. Qui est là. Qui appartient à Bayor. Bayor Kilani. Donc la maman est originaire d'ici. La maman ou la grand-mère, c'est la grand-mère. Donc là on fait le chemin dans le sens inverse. On retourne à Afagna et vous voyez bien que la voie n'est pas... Vous découvrez la voie avec nous, quoi. Il n'y a pas trop de commentaires à faire. La route est ce qu'elle est. C'est bien dommage pour notre pays qu'on en soit encore là, qu'on en soit encore à ce niveau-là. Mais bon, c'est le Togo. Donc tous les villages qui longent le Mono sont carrément dans les mêmes cas de figure. Hein. Vous avez là on est passé à Gomeglozou, donc vous avez Seva, vous avez Adamé, et après vous avez après Adamé vous avez je crois Banakin. Donc c'est des endroits qui sont tous au même, qui sont presque tous dans le même sillage, où il y a dépourvu carrément d'infrastructures, Voilà, il y a un hôtel ici qu'on aimerait que nos amis découvrent, qui est au bout de cette rue. Je suis venu une fois, c'est un compatriote, je crois, qui est de la localité, qui a fait un hôtel un très grand standing quelque part ici. Vous imaginez si la route qui venait à Gomeglozou était goudronnée, tout ce qu'il allait tirer comme bénéfice, mais les gens viennent quand même, c'est une localité
où il y a un très grand hôtel qui est là, un grand domaine qui est construit. On va vous le faire découvrir ensemble, hein, on va découvrir ça ensemble. C'est vrai que c'est une caméra nous utilisons une caméra de face, mais bon, dès qu'on va rentrer dans... Il a amené le courant, vous avez vu, il a amené les hautes tensions jusqu'à l'hôtel, il a amené l'électricité jusque dans le village. Je pense que il a développé le village, il a racheté un certain nombre de choses et puis il a construit cet hôtel là. Vous voyez que les poteaux ont été tirés jusque dans le village. Je me suis rappelé parce que je suis venu une fois ici à cet endroit qui est situé à côté d'un affluent du Mono, où le promoteur fait aussi un peu de la pêche et non, il fait un peu de l'élevage de poissons. Voilà ce que je voulais dire, il fait de la pêche. Voilà, on a l'affluent du Mono là qui traverse. Voilà, nous rentrons dans le village. Voilà, le village est au bout. Le village est au bout. Il a amené le courant jusqu'au bout, jusque dans le village. C'est quand même, ça fait quoi, au moins 2 ou 3 km, hein. Il a amené l'électricité. Et ensuite, il a installé un hôtel, hein, dans le canton d'Agomegloso. Donc les Béninois viennent souvent dans cet hôtel, les Béninois, ils traversent juste la frontière, ils viennent ici, ils passent le week-end et puis ils retournent au Bénin après. Surtout les douaniers béninois. Ils viennent souvent. Et c'est quand même un hôtel qui est reculé, mais qui est bien fait. Et vous voyez, on est en train de rentrer là dans la localité. Voilà l'hôtel, vous voyez, tout ça c'est construit. Voilà, c'était construit. Vous voyez tout le domaine qu'il a racheté dans le village. Il a reconstruit l'hôtel. Voilà. Espace à l'eau, voilà l'hôtel. Voilà, nous sommes là. Ça c'est le bar qui fait face à l'affluent du Mono. Ça c'est l'hôtel. Vous voyez les maisons. Voilà, tout ça c'est l'hôtel là. Vous voyez les maisons. Vous voyez comment c'est construit. Voilà. Voilà l'hôtel. Voilà l'hôtel qui est ici, qui est très intéressant ici. Espace à l'horizon. Donc voilà, nous sommes dans son village. Je ne connais pas le nom du promoteur, mais je sais que c'est un homme d'affaires togolais. Voilà l'hôtel qu'il a construit dans le village. L'espace aussi, où il fait une place des fêtes, quoi, à côté du Mono. Place des fêtes, salle de conférence, des chaises, voilà. Et donc, voilà. Voilà l'hôtel. Je tenais au bout de ce reportage à vous faire découvrir cet endroit. Voilà. Donc en dessous, dans le bas là, il y a un affluent du Mono. Donc il a un truc là-bas où il fait les poissons aussi. Voilà l'hôtel. Donc voilà. Il a amené l'électricité sur au moins 3 km dans la localité. Il a tracé la rue, puis l'a chargé, a fait quelques ponceaux. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui viennent aussi de Lomé dans cet hôtel, mais bon, mais c'est beaucoup plus prisé par les Béninois.
aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'aller à Gomé, Seva, tout ça, parce que c'est la même chose qu'on va découvrir, hein. C'est le même voie d'accès. Lorsque le reportage est aussi long, c'est un peu ennuyeux, donc on va pas aller à Gomegrosso ou Maceda ou à Titokon, tout ça, on va pas aller là. On va continuer notre chemin, retourner à Afagnan et puis chercher à parler avec monsieur le maire, lui arracher quelques mots, parce qu'on ne peut pas venir, on ne peut pas parcourir toute cette localité là sans arracher un mot au maire de la zone, qui est un homme assez dynamique malgré le poids de l'âge. Et voilà, donc ne vous en faites pas, on fera le reportage un peu partout au Togo, tant que les moyens nous le permettront et les conditions. On a commencé par la route Lomé-Aného. Aujourd'hui, on est dans le canton dans le Bas-Mono plutôt, à Afagnan, Gomegrosso, tout ça. On ira vers Palimé, Notien, Tou, Badou, Dai, Esmono et Lavagnon, un peu partout, Sokone, Kara, Dapaon, Saint-Cassé. Tant qu'on aura les moyens, qu'on aura la force, on mettra un coup de projecteur sur nos routes et pour attirer l'attention de nos décideurs. Pour attirer l'attention de nos décideurs. Vous voyez comment les gens circulent dans la poussière, totalement dans la poussière. Dans la poussière. Ouais. En parcourant ce chemin, voilà, nous sommes revenus à notre pont. Voilà, donc nous sortons du canton d'Agomegrosso. Donc voilà le pont dont on a parlé. Voilà l'état de ce pont-là. Vous voyez les trous sur le pont. Il y a des trous sur le pont. Et donc quand vous circulez même avec la voiture, il faut faire attention, il y a des trous. Et ce pont-là, qui est sur un affluent du Mono, un petit affluent, il faut refaire un autre pont. Ça doit être un pont qui date de très longtemps. Et voilà, il y a les troupeaux de bœufs qui sont en contrebas là. Et il y a les champs de maïs des gens. Il n'y a pas eu de pluie ici, donc le maïs, bon voilà, a pris un coup. Hein. Cette année, on a une saison un peu bizarre, il ne pleut pratiquement pas, et là, la cherté de la vie se ressent sur les marchés, un peu partout, sur l'ensemble du territoire. On ne sait pas ce qu'on a fait à la nature, mais il n'a pas plu ces derniers temps, et on a toutes les difficultés là. Tout est cher maintenant dans les marchés. Tout est cher et nos mamans, nos femmes, nos soeurs commencent par lever la voix. Tout est cher. Il n'a pas plu, ou bien il pleut sporadiquement. La saison des pluies est bizarre. Bon, il faut que les spécialistes de la météo viennent nous expliquer ce qui se passe avec cette histoire de pluie. Donc voilà, nous sommes toujours au checkpoint, en train de rentrer. Voilà, les tricycles là, avec toutes les difficultés à circuler. Et voilà. Donc, vous voyez comment c'est très beau devant là, la verdure. On voit des champs là. La
La seule chose qui manque dans ce décor, c'est la route, la bonne route. Et donc, nous retournons vers Afagnan et notre reportage prendra fin avec quelques mots arrachés à monsieur le maire, qui est également un promoteur de beaucoup de choses dans la zone ici. C'est un acteur de développement, ONG, radio et tout. La radio Mokoko qui couvre toute cette zone jusqu'au Bénin appartient au maire de cette localité. Et donc, ici qu'on est un peu dans la presse aussi. Donc, c'est un patron de médias. On ira lui arracher quelques mots pour comprendre comment fonctionne la zone ici, surtout les localités qui dépendent de son ressort territorial, de la mairie, et quels sont les moyens, les difficultés, les exigences des populations, comment ils arrivent à s'en sortir. Depuis 2 ans, quel bilan on peut faire à mi-parcours de la gestion de ces mairies-là. Une décentralisation qui ressemble à un accouchement difficile au Togo. Même césarienne là, avec césarienne, c'est pas évident. Hein. Juste parce que, bon, en fait, il n'y a pas de volonté politique. Et ça, c'est aussi lié à la nature du régime. On ne décentralise pas une dictature. J'ai eu à le dire 1001 fois dans un débat. Décentraliser une dictature, c'est affaiblir le pouvoir central. Donc, c'est à travers ces éléments qu'on apprécie la nature du régime togolais. Là, on vient de rentrer au Bénin, on a vu comment est-ce que les Béninois ont développé cette localité. Ça veut dire qu'ils avaient les mains, ils avaient les coudées franches, ils avaient les mains libres pour travailler pour le bonheur des populations. Au Togo, tout est concentré, tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains de l'autorité centrale. Et donc, on ne décentralise pas une dictature. Vous décentralisez une dictature, c'est que vous l'affaiblissez de l'intérieur, elle va s'écrouler. Et donc la réticence du régime togolais à faire une véritable décentralisation se comprend par la nature du régime. Donc voilà, donc on a fait finalement des élections municipales au Togo avec des mairies où les maires n'ont aucun pouvoir. Ils sont écrasés par les préfets, écrasés par le ministère. On a dépêché des agents dans les mairies, nommé des agents qui embêtent tout le monde. Voilà, des secrétaires généraux, des contrôleurs financiers. Chacun fait sa loi. Et finalement, le maire est devenu un homme sans pouvoir, un pantin. Et au bout de ce mandat, il n'y aura rien de réalisé. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes dans une décentralisation de façade. Voilà pourquoi certains comme nous au départ on était très sceptiques en disant mais bon ces histoires-là ne donneront rien, hein, cette histoire ne donnera pratiquement rien. Voilà, donc ça c'était une parenthèse par rapport à ce que je sais personnellement de la gestion des mairies, de cette loi sur la décentralisation, tous les points de blocage qu'il y a dedans, les obstacles qui sont mis en place pour ne pas permettre aux maires de travailler, surtout les maires même qui sont de l'opposition, encore plus de difficultés que les maires qui sont de unir. Donc voilà, et donc là nous sommes en train de retourner on rentre maintenant à Afagnan. Voilà, donc vous appréciez vous-même. On retourne à Afagnan et voilà, donc il y a le contrôle de la douane ici. Voilà, ici ils ont même des 4x4. Voilà, au TR. Voilà, ils sont ici tranquilles. Donc voilà, Afagnan, c'est le visage de la pauvreté qu'on observe à travers ces localités-là. Il
faut le dire avec les mots, hein, le mot qui sied. C'est le visage de la pauvreté, la poussière partout. Donc, vous prenez cette voie-là, je pense que vous allez à Gomegrozo. Non, à Gomeseva. Celle-là, je pense qu'elle va à Gomeseva. Et puis, ouais, celle-là, elle va à Gomeseva. Et Batonou et toutes les localités qui sont dans cette zone-là. On n'aura pas le temps d'aller là-bas aujourd'hui parce que c'est... on a fait l'essentiel. On a fait l'essentiel pour que les Togolais qui nous suivent de part et d'autre, que les décideurs aussi puissent voir les réalités. Cette route a fait l'objet d'une promesse de campagne, comme je l'avais dit au départ de ce reportage. Fogna Singbe avait promis réhabiliter la route de Amenyana à Fagna, je pense que jusqu'à la frontière, je pense. Et je ne sais pas si c'est pendant la campagne de 2015 ou de 2020, mais toujours est-il que après, il n'y a rien eu. Bon, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est ça la politique. Donc voilà, ce qui reste du goudron qui est arrivé, jusqu'à à Fagna à l'hôpital. Donc sur le plan de la route, nous allons nous arrêter ici. On a fait l'essentiel, on est déjà passé par ici et donc nous sommes revenus maintenant d'Agomegrozo. Donc on va s'arrêter ici et on va se diriger vers le maire pour essayer de voir si on peut lui arracher quelques mots. Donc merci pour tous ceux qui nous suivent, ceux qui nous accompagnent dans ce périple-là, ceux qui découvrent les routes comme nous, ensemble avec nous. Et donc le reportage sur l'état de la route prend fin ici et nous retournons à la mairie pour voir si on peut arracher quelques mots à monsieur le maire. Merci à vous tous et à tout à l'heure.